Un matin, tu te réveilles, tu ouvres LinkedIn, message, votre compte a été banni. Des années de contenu, de réseau, de clients envolés en quelques secondes. Ça arrive à des milliers de créateurs et d'entrepreneurs chaque mois et la majorité ne savent même pas pourquoi. Dans cette vidéo, je te montre les 10 erreurs qui font bannir un compte LinkedIn, comment l'algorithme de détection fonctionne réellement, un exemple concret de compte qui s'est fait bannir et pourquoi, et surtout comment protéger ton compte avant même d'avoir un problème. Si tu utilises LinkedIn pour ton activité, ton personal branding ou ta prospection, cette vidéo peut littéralement sauver ton compte. On va voir dans l'ordre comment LinkedIn détecte les comportements suspects, les 10 erreurs les plus fréquentes, un cas concret pour illustrer tout ça et à la fin, une checklist de sécurité complète que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Reste jusqu'au bout de la vidéo parce que les erreurs numéro 9 et 10 sont celles que presque personne ne soupçonne et pourtant elles font tomber énormément de comptes. Avant de voir les erreurs, il faut comprendre une chose. LinkedIn ne bannit pas au hasard. La plateforme utilise un système de scoring basé sur plusieurs signaux. Numéro 1, la vitesse de tes actions. Connexion, like, message. 2, la régularité ou l'irrégularité de ton activité. 3, le taux de signalement de ton contenu. 4, la création entre ton profil et la cohérence entre ton profil et ton comportement. Et puis 5, les schémas de connexion, les adresses IP, l'appareil, le navigateur. Chaque action ajoute ou retire des points à ton score de confiance. Une fois ce score trop bas, la restriction tombe. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est jamais une seule action qui déclenche un bannissement. C'est une accumulation de signaux qui, mis bout à bout, dressent le profil d'un comportement suspect. C'est pour ça qu'un compte peut fonctionner normalement pendant des mois avant de tomber d'un coup. Le score a fini par franchir le seuil critique. On va maintenant voir concrètement les comportements qui font grimper ce score. Erreur numéro 1. Les outils d'automatisation non officiels. Des outils comme certaines extensions Chrome qui envoient des centaines de demandes de connexion par jour, qui scrapent automatiquement des profils ou qui like en masse. LinkedIn détecte ces comportements avec son algorithme anti-bot. Le signal est simple. Aucun humain ne peut envoyer 300 demandes de connexion en 1 heure ni visiter 500 profils en 20 minutes. Même si l'outil imite un comportement humain avec des délais aléatoires, LinkedIn analyse aussi le fingerprint du navigateur et détecte les scripts d'automatisation. Ce qu'il faut faire, c'est de te limiter à 15 à 20 demandes de connexion par jour maximum. Tu dois personnaliser toujours ton message de connexion. Si tu utilises un outil de gestion, vérifie qu'il fait partie des partenaires officiels LinkedIn, comme LinkedIn Sales Navigator par exemple. Il faut espacer tes actions dans la journée plutôt que de les regrouper. Évite tout outil qui promet des 1000 connexions automatiques par semaine. Erreur numéro 2. Envoyer le même message à des dizaines de personnes le même jour. LinkedIn analyse le contenu de tes messages privés. Si tu copies-colles le même test de prospection à des dizaines de contacts, le système repère un pattern de spam identique à celui des bots commerciaux, même si tu tapes chaque message toi-même à la main. Le vrai déclencheur, c'est souvent le taux de non-réponse combiné au volume. Si tu envoies 100 messages identiques et que seulement 2 personnes répondent,
LinkedIn interprète ça comme un signal négatif fort. Ce qu'il faut faire donc, il faut varier systématiquement tes messages, même légèrement. Il faut espacer tes envois dans le temps. Il faut privilégier la qualité du message à la quantité d'envoi. Et puis, il faut attendre une réponse ou une interaction avant d'enchaîner un second message. Et aussi, il faut personnaliser avec au moins un détail spécifique au profil de la personne. Erreur numéro 3. Un profil incomplet, un faux nom ou des infos non vérifiables. LinkedIn est une plateforme d'identité professionnelle. Un compte avec une photo générique, un nom qui semble faux ou aucune expérience renseignée est plus surveillé par les systèmes de détection. C'est particulièrement vrai pour des comptes récents. Un compte créé il y a 2 semaines qui envoie déjà 50 demandes de connexion par jour a un profil de risque bien plus élevé qu'un compte établi depuis 3 ans avec un historique d'activité cohérent. Ce qu'il faut faire donc, c'est d'utiliser ton vrai nom ou pseudo établi et cohérent sur la durée. Complète ton profil à 100%, la photo, la bannière, les expériences, le résumé. Vérifie ton compte avec ton numéro de téléphone. Évite de changer ton nom ou ta photo trop fréquemment. Si ton compte est récent, laisse-le mûrir avant d'augmenter ton activité. Erreur numéro 4 maintenant, publier du contenu qui déclenche des signalements. Contenu trop polarisant, des informations, promotions agressives de produits externes dans les commentaires, liens suspects. Chaque signalement d'un autre utilisateur pèse dans la balance. Un point souvent ignoré, c'est que le nombre de signalements ne suffit pas à lui seul. C'est le ratio signalement vu qui compte. Un post vu 50 000 fois avec 10 signalements est moins risqué qu'un post vu 500 fois avec les mêmes 10 signalements. Ce qu'il faut faire donc, c'est d'éviter les liens externes directement dans le post. Il faut plutôt les mettre dans les commentaires. Ne publie jamais du contenu à caractère commercial trop insistant. Reste factuel et évite les sujets qui génèrent des signalements en masse. Modère tes propres commentaires si un débat dégénère sous ton post. Ne publie pas immédiatement un post supprimé pour non-conformité. Ne republie pas. Il ne faut pas republier. Alors, erreur numéro 5 maintenant. Accepter ou envoyer des connexions sans aucune logique. Un compte qui passe de 500 à 5000 connexions en une semaine avec des profils qui n'ont aucun rapport entre eux ressemble à un comportement de bot pour l'algorithme. Ce qui aggrave la situation, c'est le taux de refus. Si tu envoies 100 demandes et que seulement 10 ont accepté, ton taux d'acceptation de 10% est un signal d'alerte. Les comptes sains ont généralement un taux d'acceptation supérieur à 30-40% parce que les demandes sont ciblées. Ce qu'il faut faire, il faut grossir ton réseau progressivement. Connecte-toi avec des profils en lien avec ton secteur. Reste sous les limites hebdomadaires recommandées, 100 connexions par semaine maximum. Nettoie occasionnellement les connexions inactives plutôt que d'en accumuler. Surveille ton taux d'acceptation, c'est un bon indicateur de ciblage. Erreur numéro 6. Gérer plusieurs comptes depuis le même appareil ou se connecter depuis des localisations incohérentes via VPN. LinkedIn croise les données de connexion, adresse IP, appareil, navigateur. Si un même appareil gère plusieurs comptes actifs ou si ta localisation change plusieurs fois par jour de façon incohérente, ça déclenche une vérification automatique. C'est un point sensible pour les agences ou les community managers
qui gère plusieurs comptes clients. Le risque n'est pas de gérer plusieurs comptes en soi, mais de le faire sans séparation technique claire. Ce qu'il faut faire, il faut un seul compte principal par personne, clairement établi. Évite les VPN sauf si nécessaire et reste cohérent sur ta localisation. Ne connecte jamais plusieurs comptes professionnels sur le même navigateur sans les séparer clairement. Profil Chrome distinct par exemple. Si tu gères des comptes clients, utilise des sessions et appareils séparés. Erreur numéro 7. Continuer les mêmes comportements après un premier avertissement. LinkedIn donne souvent un avertissement avant la restriction totale. Beaucoup de créateurs l'ignorent et continuent comme avant, pensant que ça n'arrivera pas vraiment. Ce qu'il faut faire, si tu reçois un avertissement, arrête immédiatement le comportement pointé. Attends au moins 2 à 3 semaines avant de reprendre une activité normale. Ne crée jamais un second compte en attendant, ça aggrave la situation. Documente les avertissements reçus pour identifier le comportement en cause. Erreur numéro 8. Une croissance d'activité trop soudaine, même légitime. C'est un point contre-intuitif. Si ton compte est resté inactif pendant des mois et que du jour au lendemain, tu postes, commentes et te connectes massivement, l'algorithme peut interpréter ce changement brutal comme un piratage de compte ou un comportement automatisé, même si c'est toi humainement derrière l'écran. Ce qu'il faut faire donc, c'est de réintroduire ton activité progressive après une pause longue. Augmente ton rythme de publication et d'interaction sur plusieurs semaines, pas du jour au lendemain. Reste régulier plutôt qu'en pic d'activité intense suivi de silence. Erreur numéro 9. Participer à des groupes d'engagement, pods ou à un cercle de comptes de likes où il y a des likes et des commentaires systématiques entre eux. Ces groupes, souvent organisés sur WhatsApp ou Telegram, promettent d'augmenter artificiellement la portée d'un post. Le problème, c'est que LinkedIn détecte très bien les patterns d'engagement anormaux. Les mêmes comptes qui interagissent toujours ensemble dans les mêmes minutes suivant la publication avec les commentaires génériques superposent tout à fait d'accord. Ce type d'engagement coordonné est un des signaux les plus faibles pour détecter une manipulation de l'algorithme et LinkedIn peut restreindre tous les comptes impliqués dans le post, pas seulement celui qui publie. Ce qu'il faut faire donc, c'est d'éviter les groupes d'engagement organisés, même s'ils semblent inoffensifs. Privilégie un engagement organique, quitte à avoir une portée plus lente. Si des collègues ou amis commentent naturellement, laisse ça rester spontané. Erreur numéro 10 maintenant, republier du contenu qui ne t'appartient pas sans autorisation ou usurper une identité, une marque, un nom d'entreprise. Ça inclut de republier mot pour mot le post d'un autre créateur, utiliser le logo d'une entreprise sans lien réel avec ou se présenter comme partenaire officiel d'une marque sans lettres. Ces comportements déclenchent des plaintes de propriété intellectuelle qui sont traitées différemment des signalements classiques. LinkedIn peut agir immédiatement sur simple plainte fondée sans phase d'avertissement. Ce qu'il faut faire, c'est de ne jamais republier un post entier d'un autre créateur sans citation claire et sans son accord. N'utilise pas de logo ou nom de marque suggérant un partenariat inexistant. Si tu t'inspires d'un post, reformule et apporte ta propre valeur ajoutée. Alors, pour rendre tout ça concret,
Voici un scénario typique de compte banni, basé sur des schémas de comportement récurrents observés. Un créateur lance son compte, il grossit vite, motivé par les résultats, il installe un outil d'automatisation pour gagner du temps sur les connexions. En parallèle, il rejoint un groupe d'engagement pour booster la portée de ses posts. Pendant plusieurs semaines, tout fonctionne bien. Puis, en l'espace d'un mois, plusieurs signalements sur un post trop promotionnel, un taux d'acceptation de connexion qui chute sous les 15% et un pattern d'engagement identique détecté sur ces 10 derniers posts. Résultat, restriction du compte sans avertissement préalable parce que plusieurs signaux se sont cumulés en même temps plutôt qu'un seul. C'est exactement pour ça qu'il ne faut jamais considérer une seule erreur cohérente. C'est la combinaison de plusieurs comportements à risque qui fait vraiment tomber un compte. Alors, pour résumer, voici ta checklist de sécurité LinkedIn complète. Automatisation, uniquement des outils officiels à dose modérée. Message, personnalisé, jamais en masse identique. Le profil doit être complet, vérifié, cohérent dans le temps. Le contenu, pas de contenu de lien direct, pas de spam commercial. Les connexions doivent croître progressivement et de façon ciblée. Compte VPN, un seul compte à la fois, localisation cohérente. Les avertissements à prendre au sérieux immédiatement. Activité progressive, jamais un pic soudain. Engagement organique, jamais coordonné artificiellement. Propriété intellectuelle, toujours créditée et reformulée. Si tu appliques ces 10 points, tu élimines la quasi-totalité des risques de restriction ou de bannissement, même si ton compte grossit rapidement. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne rater aucun conseil sur le personal branding et l'entrepreneuriat. Si tu veux construire une activité en ligne solide sans dépendre d'une seule plateforme, j'ai un lien en description pour toi.